Aujourd'hui, il est temps de tester toutes mes dernières acquisitions make-up et petits achats, parce qu'il y a un petit peu des deux, vous allez voir. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je vous partage tous les jours une nouvelle case de mon calendrier. Voilà, j'ouvre avec vous. Et alors cette année, j'ai pris celui de chez Glossybox, donc il y a à la fois des produits make-up et des produits de soins. Là, on sera uniquement sur Focus Make-up, mais vraiment, on est le 16 décembre, il n'y a pas un jour où je l'ai été déçue. Franchement, jusqu'à maintenant, j'aime tous les produits. C'est très rare, donc franchement, trop contente. Il y a vraiment de tout pour le coup. J'ai eu jusqu'à maintenant un spray fixateur de chez Benefit, une ombre à paupières en crème de Talika, un mascara Zoeva, des marques aussi un petit peu moins connues, voire totalement inconnues que moi je ne connais pas du tout. La base de teint lumineuse de la marque Radial. J'ai eu aussi une palette de blush et bronzer de chez Wonder Beauty, un crayon à lèvres de chez Bella Pierre, enfin vraiment voilà, plein de choses. De l'autre côté, j'ai aussi craqué pour la collection de Noël de chez Kiko, voilà les trois produits là. J'ai pris le fond de teint, leur palette de fard à paupières uniquement irisé et le fameux rouge à lèvres avec toutes les paillettes autour, vraiment qui m'a fait trop de l'œil. À la base en vrai j'allais chez Kiko juste pour le rouge à lèvres. Comme d'hab, je suis partie avec plus, mais en tout cas là il y a vraiment de quoi vous faire un make-up complet. Le make-up que vous voyez là, voilà, donc j'espère que cette petite proposition vous plaira, c'est vraiment quelque chose de très facile à reproduire, vous allez voir les étapes du tuto. Petite précision aussi, à certains moments j'ai utilisé des produits derrière moi, même si j'ai évité au maximum de le faire parce que je voulais vraiment rester concentrée là-dessus, mais j'avais pas tout simplement, donc j'ai pas eu le choix, j'espère que vous m'en voudrez pas. Et sur ce, on commence le tuto de suite. J'ai réalisé mes soins hors caméra et le premier produit dont je vais vous parler c'est une base de teint éclat, donc de la marque Radial. Vous connaissez mon amour pour les bases glowy, c'est très compliqué parce que sinon je ressemble vite à une boule à facettes, pourtant j'adore l'effet que ça fait mais c'est très compliqué. Si je dis sur la boîte, imprégnez votre peau de lumière et rayonnez de l'intérieur grâce au goût éclat Soft Focus, formulé avec des actifs pour éclaircir le teint tout en apportant la base de maquillage perfectrice optimale. Elles peuvent aussi s'utiliser seules ou une peau ultra fraîche, mais voilà, éclat, base de maquillage idéal, peau ultra fraîche, action antioxydante pour un effet de bonne nuit. Ok, ça se présente en pipette, la base est plutôt rosée. Hop, faut fermer tout doucement parce que sinon le produit déborde. Par contre, je sens d'ici, ça sent trop bon. Ça a pas l'air d'être non plus trop brillant. J'ai la sensation à première vue que le glow est assez naturel. Donc ça me convient. Pour le fond de teint, ça sera un nouveau. Ça faisait un petit moment puisque j'avais envie de changer, mais j'étais pas encore trop fixée. Et j'ai craqué du coup sur celui de la collection Noël de Kiko. Alors tous les packaging que j'ai sont ultra réfléchissants. Je vais vous enlever tous les produits des boîtes parce que ça sert à rien, on n'y voit rien. C'est la collection Holiday Fable. Je suppose que c'est un semi-mat puisqu'il n'y a pas trop d'informations sur le site. En tout cas, c'est pas précisé que c'est glowy ni mat. Voilà, avec sans transfert et tenue 24 heures. Je l'ai acheté au visuel, je suppose que ça va être ma couleur. J'espère que je ne me suis pas trompée et que mon barème de pifomètre était bon ce jour-là. Quand tu l'ouvres, ça c'est un truc que j'adore, c'est encore tout beau, tout propre. En pipette aussi, je vais le déposer avant sur ma main. Oh, la texture a l'air fluide. Ça c'est plutôt un point positif, en tout cas de mon côté. Parce que ça signifie qu'il sera pas trop épais. J'aime pas trop les fonds de teint trop couvrants. Où tu sens bien que t'as quelque chose sur le visage, c'est pas très agréable. Pour la quantité, j'ai mis l'équivalent d'une pression. J'ai un bouton en plus là que j'ai pas pu m'empêcher de tripoter, du coup on voit que ça. Concernant la couleur, ça m'a l'air un tout petit peu trop foncé, mais de pas grand chose. Alors ça ressort pas pareil à la caméra ça a l'air nickel. Mais là, de ce que je vois dans le miroir, il y a un petit côté légèrement orange. Je pense qu'au moment où je vous prendrai des couleurs, il sera peut-être un petit peu plus approprié. Bon, après ça passe, c'est pas non plus choquant, mais... Là, par contre, il s'estompe un peu moins. Je pense qu'il a séché. Si jamais vous partez sur ce fond de teint, appliquez tout d'un coup, quoi. Faites pas comme moi, les petits points blancs. C'était pas une bonne idée. Pas avec ce fini-là. Parce que comme ça sèche, après ça laisse des petites marques. Pour le correcteur, alors là, j'en ai pas eu dans le calendrier, j'ai pas de nouveauté, donc ça sera le même que d'habitude, le Can't Stop One Stop en 06. Je finis d'unifier le teint avec mes points de lumière, et éventuellement les petites imperfections que le fond de teint n'aurait pas recouvert. Ah oui, ça me fait penser, j'en ai pas mis sur le fameux bouton, j'en mets deux, de l'autre côté. Souvent sur le bord des narines à chaque fois,
il y a des rougeurs qui persistent. Ça, c'est pas joli. Je vais utiliser ma poudre habituelle, la minérale en 01 de NYX. Pour le modelage de mon teint, dans une des autres cases de mon calendrier, j'ai eu cette petite palette de duo bronzer et blush qui ont l'air plutôt sympas. Les deux sont irisés. Oui, c'est ce que j'avais vu la dernière fois quand je vous avais fait ma story. Et d'ailleurs, je vous disais que j'avais un petit peu peur que ce soit trop clair. Donc on va essayer. Ah non, quoique. Il est plus subtil. J'ai l'impression que celui que j'utilise. Mais la teinte est bonne, hein. Non, ouais. Non, franchement, la teinte est bonne. Faut pas plus foncer. Voilà. Le côté de fée comparé à l'autre. C'est pas mal. Et par contre, pour les nacres, on les voit pas tant que ça, en fait. C'est ultra discret. Alors, je pense que c'est plus le côté pour capter la lumière que vraiment brillant. Ce qui me convient totalement. Hein. Pour le blush, ça a l'air très rose. Hein. Ouais, c'est rose. C'est pas trop ce que je porte. Par contre, il est pigmenté. Hein. Waouh. Agréablement étonnée de la pigmentation. Étant donné que le packaging est très classique, voilà, voilà, mauvais préjugé. Je me suis fixée sur le packaging. Je me suis dit ça va être un petit blush vite fait. Et en fait, non, il est pigmenté. J'aime beaucoup. Alors, c'est rose, mais j'aime la pigmentation. Je vais faire mes sourcils hors caméra parce que c'est vraiment les mêmes produits que j'utilise tout le temps. Donc pas très intéressant pour le focus de cette vidéo et je vous retrouve de suite. Je vais ensuite utiliser le spray fixateur de chez Benefit, le Pore Professionnel Super Setter. Voilà, souvent j'aime bien mettre une première couche de fixation avant de m'attaquer aux yeux. C'est un produit, quand je l'ai vu dans le calendrier, j'étais genre juste trop contente. Donc hâte de voir ce que ça va donner. Je vais juste mettre un petit coup de spray avant. Oh! C'est super léger. Ça sent trop bon. Sur celui-là, je vais le réutiliser. C'est léger, c'est... Ah ouais, j'adore. Pour les yeux, il y aura des deux, à la fois du calendrier de l'Avent et de la collection de Kiko. Donc dans le calendrier, j'ai eu une ombre crème à paupières de chez Talika. Il n'y a pas de teinte dessus, du moins j'en ai pas trouvé, faudrait peut-être aller sur le site internet pour voir ce qu'il y a. Je vous mettrai l'info en bas de l'écran si jamais je la trouve. Je vous avais montré la dernière fois le swatch de la couleur qui est trop belle, un sorte de rose gold ultra lumineux, c'est trop hâte d'essayer. Et en second, la palette qui est composée que de lumineux métallisés. Alors c'est moitié métallisé, moitié pailleté, je vais vous montrer les swatchs. Et c'est la référence 03 Surreal Destination. Je vais mettre tous mes doigts en même temps pour vous montrer. Voyez. C'est trop sympa. Alors où est-ce que je peux essayer? Ah bah tiens, sur l'intérieur de mon poignet. Je suis sortie de l'écran parce que sinon la mise au point ça aurait pas été ça. Mais voyez, c'est trop beau, j'aime trop. J'ai envie de tout... Oula, j'étais en train de dire... J'ai envie de tout utiliser. On est majoritairement sur des couleurs rosées. Il y a quand même un doré, donc ça c'est cool. Voilà, du coup j'ai oublié à moitié ce que je voulais dire. Bon bah voilà, enfin bref, je vais me maquiller avec ça quoi. Je pense que je vais venir prendre l'ombre à paupières et avec un pinceau bas en prélever et l'étaler sur toute la paupière mobile. Ça me fait penser un petit peu à une sorte de mousse quand on l'étale. C'est ultra léger. Je le sens quasiment pas sur les paupières. C'est joli, j'aime bien, c'est ultra subtil. Ça change en fait de ce que j'utilise habituellement qui est beaucoup plus pailleté. J'aime bien. Pour la palette, je pense que je vais prélever au doigt. À force de swatcher, j'ai des paillettes partout. Je vais donc utiliser celui-ci que je vais mettre au milieu. Oh là 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 là. Eh ben oui, forcément, ça brille encore plus parce que le fait qu'on ait mis une base crème en dessous, ah bah ça attrape direct quoi. Avec un plus petit pinceau, je vais faire la même chose dans mon coin interne. Avec mon pinceau estompeur, je vais prélever une petite pointe du doré pour en mettre sur mon arcade sourcilière. Comme ça fera une brillance dans une teinte un petit peu différente. Vous voyez les nuances? C'est subtil, mais c'est présent. On voit le doré sur le haut de l'arcade sourcilière avec les nuances de rose là. C'est super frais, lumineux, j'aime beaucoup. Avec un pinceau biseauté et mon spray fixateur que je vais faire un petit pchit,
Je vais prélever le plus foncé. Utilisez le spray avant, va humidifier votre pinceau, ça c'est logique. Ce qui du coup va vous permettre de prélever plus de poudre, puisque le côté humide attrape plus. Ça donne aussi plus d'intensité, ce qui donne la possibilité de pouvoir tracer des choses assez nettes avec des textures poudre. Dans les options ici, j'ai pas de crayon à yeux, voilà, j'en ai pas encore eu, je sais pas s'il y en aura dans le calendrier. Donc je vais partir sur ceux que j'ai déjà, deux crayons de chez Lam Life by Alcone avec la teinte Appreciate You, qui est un blanc nacré sur la muqueuse inférieure et le col noir sur la supérieure. Pour le mascara, ce sera celui de chez Zoeva, l'Infinite Potential Mascara, c'est un full size en plus. La brosse est en poil. Il a moins le côté recourbant que celui de NYX, je le vois direct. Après, ça a l'air pas mal quand même. Je sais pas du tout si c'est un mascara waterproof ou quoi, c'est pas écrit dessus. Je vais bien essuyer les bouts, que ça m'en dépose pas sur la peau. Alors c'est Siska qui vient d'arriver, donc si vous entendez des petites patounes qui marchent sur le parquet, c'est elle. Ouais, la brosse est un petit peu grosse, en plus ça me fait des petites pattes d'araignée, ça j'aime pas ça. C'est à cause de ça aussi que j'aime pas trop les brosses. Écoutez, ma foi c'est joli, hein, ça passe. C'est pas le coup de cœur, mais voilà. Je vais venir rajouter des fossiles et ma dernière acquisition, ce sont ceux de chez Lâche Ton Style, les Evan. Je vous les montre d'un petit peu plus proche. Ce sont exactement les mêmes que j'ai utilisés pour le look de la Fée des Étoiles. Et vraiment, je les trouve trop canon, donc je vais remettre ça. Et je vais les coller avec le Sublime Liner de chez Forever Lils. Alors maintenant, ça fait plusieurs jours que je l'expérimente. J'en suis dans l'ensemble plutôt contente. Après quelques petites réticences, en fait je trouve que ça dépend vachement du make-up qu'on fait. Si les fards sont un petit peu plus granuleux, qu'ils ont plus de texture, ça va être un peu plus compliqué. Mais pour tout ce qui est plus pour tous les jours, voilà, des fards mat, pourquoi pas satinés si on veut un petit peu de lumière, ouais nickel. Mais c'est vrai que sinon pour les autres, il a fallu quand même que je refasse plusieurs passages. Chose que je ne fais absolument pas avec la colle. Donc voilà, un peu entre les deux. Je vais continuer encore à l'utiliser hein, pour vraiment confirmer ça. Mais je pense que je l'utiliserai principalement pour tous mes make-up beauté. Puis à partir du moment où je commencerai à partir dans des maquillages plus sophistiqués, en fait là où il y a de la texture quoi, c'est vraiment le grain de paillettes, le truc et tout où il a un petit peu de mal, j'utiliserai plutôt la colle. Pour les lèvres, on est sur un crayon de chez Bella Pierre en teinte 02 Nude. Ça fait un bois de rose, voilà, assez naturel. Alors, moi je trouve que c'est trop rose pour moi, encore une fois. Mais bon, je vais pas m'avancer puisque tout à l'heure j'ai dit la même chose pour le blush et au final j'ai bien aimé. Donc, voir la tenue et tout. Non, c'est clair, vous me verrez pas souvent avec cette couleur. C'est pas que ça me va pas, c'est que moi j'aime pas, voilà. Et par-dessus, je vais mettre mon super rouge à lèvres qui m'a fait trop de l'œil de chez Kiko. Avec les paillettes tout autour, c'est ultra raffiné, c'est trop beau. Vraiment, moi je suis tombée sous le charme. Je vous avoue qu'en premier, j'ai voulu l'acheter juste parce que je le trouvais trop beau. Et après j'ai swatché les couleurs et je me suis dit ouais, il y a un truc, c'est quand même vachement intéressant. Parce que les paillettes ne sont pas que sur le contour, c'est aussi à l'intérieur du lipstick. On voit un petit peu le côté métallisé. Je vais vous faire un swatch sur la main. C'est ultra sympa. Moi en tout cas j'ai beaucoup aimé les reflets, c'est très sympa comme effet. Et voyez que ça n'a rien à voir comme couleur avec le crayon. Mais c'est pas grave, là comme on est sur un plus foncé, ça ne change strictement rien. Le crayon va quand même venir agripper le pigment, c'est tout ce que je veux pour là. Ah, on sent quand on applique les petits grains... C'est pas une texture lisse quoi. Mais par contre c'est moi ou ça sent la rose? Ouais. Ouais, ça sent la rose, ils sont parfumés. Faut que je vérifie que j'ai rien sur les dents. Ça va mieux de suite. C'est déjà un petit peu plus dans mes couleurs. C'est plus foncé, je sais que tout le monde n'aimera pas, mais moi c'est vraiment ce que je préfère. Alors par contre ça faisait un tout petit peu plus rouge prune sur ma main. Là sur mes lèvres ça fait vraiment violet. Mais bon, comme sur les yeux on est sur des sous-tons roses et tout... Ça va ensemble quoi, ça passe. Les produits vraiment très sympas, de jolies découvertes. J'ai bien envie de garder ce make-up et du coup de vous faire un petit point ce soir pour vous dire comment ça aura tenu, évolué au cours de la journée. Voilà, parce qu'il y a quand même un test de fond de teint, une base, enfin il y a plein de trucs en fait, on a vraiment un make-up complet.
et de savoir si je serai autant contente ce soir que je ne le suis là. Parce que bon, quand on vient de faire le make-up, c'est facile, hein, c'est beau, c'est frais, voilà, de manière générale, c'est nickel. Donc bah nous, on se retrouve là dans quelques secondes pour vous, et sinon, moi, ce sera ce soir. Je vais me faire un petit peu de place pour mon miroir là, parce que je me suis maquillée, j'ai réarrangé, ça c'est tout le temps. À chaque fois que j'ai terminé, hein. Je me précipite pas pour ranger mon plan de travail, j'ai trop la flemme. Voyons voir d'un petit peu plus proche ce que ça donne. Moi, je trouve que dans l'ensemble, c'est pas mal. Bon, je brille, ça c'est normal, mais pour avoir utilisé une base glowy en dessous, je trouve que ça reste raisonnable. Ça fait pas, voilà, l'aspect huileux, peau grasse et tout, donc... Là, c'est pas mal. Je vais mettre un peu mes cheveux en arrière. Le blush, on le voit encore. Petit côté highlight du fard que j'avais utilisé aussi. Franchement, ça n'a quasiment pas bougé. Les lèvres, j'ai pas pu m'empêcher de regarder dans la journée, donc là, c'est pas une grosse surprise. Ça, c'est pareil. Franchement, ça a bien tenu. Juste un petit peu les muqueuses qui se sont... vous voyez, un tout petit peu estompé, on a moins le côté brillant, mais le rouge à lèvres est quand même présent. Voilà, ça fait pas une démarcation nette sur les bords de la salive. Bon, ça après, c'est l'avantage des rouges à lèvres crémeux comme ça. Les faux cils, bah oui, voilà. Bon, bah sans surprise, ça a tenu. Hein. Soit dit en passant, ils sont juste magnifiques. C'est la marque Lâche ton style, alors je sais, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je l'ai découvert complètement par hasard suite à un concours make-up sur Instagram et vraiment... Elle est adorable et je pense que si j'ai besoin de fossiles à l'avenir, j'irai sur la boutique pour m'en commander parce que au niveau du rendu, c'est vraiment très joli. Même la forme générale, le rendu du poil, ça fait pas plastique. Non, j'aime vraiment beaucoup. Très contente de tout cet ensemble. Je sais pas ce que vous en penserez, n'hésitez pas à me le partager en commentaire. Franchement, j'aime tout. La seule déception que j'ai, c'est vraiment le mascara. Voilà, si je me rapproche un petit peu, on voit... que ça fait plein de petits points noirs, voilà, mais bon, après, je le retesterai vraiment pour avoir mon avis final. Sinon, si vous avez envie de me rejoindre pour continuer l'ouverture de ce fameux calendrier de l'Avent, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram, exactement le même nom que la chaîne YouTube, donc Laura-Rimakeup. Vous pouvez vous y abonner, comme ça vous serez averti de tous les nouveaux posts que je fais. Et surtout aussi, info importante, pour ce mois-ci, j'ai un petit peu changé certaines choses, notamment pour le contenu artistique. Ça devait être posté sur YouTube et au final, j'ai réfléchi. Étant donné que le contenu de Noël, c'est vraiment juste pour le plaisir des yeux, je me suis demandé si c'était réellement intéressant de le faire en tuto et pas plutôt vous proposer quelque chose juste agréable à regarder, un peu plus féerique, voilà, avec la musique aussi qu'on entend un petit peu plus, vraiment vous emmener dans un univers par rapport au travers de mes maquillages. C'est vraiment un test, ça veut pas dire que ça sera permanent, comme ça le sera peut-être si ça vous plaît. Donc vraiment n'hésitez pas à me faire des retours, que ce soit sur YouTube ou sur Insta, hein, j'y répondrai, voilà, avec plaisir. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!